Et bonsoir, petite vidéo pour tout le monde, tous les travailleurs de France. Ça fait plaisir ce qui se passe en ce moment, je trouve. C'est difficile parce que c'est une sale époque, hein. Mais ça y est, on va commencer à se relever les Français là. On se relève. Bon, les Français, tous, hein. Les Français, quoi. On se relève, il y en a plein le cul. Et c'est bien. Et c'est bien, ça se fait pas trop dans la violence, tu vois. Mais ça y est, il y en a marre, quoi. Tu vois, maintenant hein, on va marcher un peu plus droit. C'est bénéfique. Et de toute façon, c'est ainsi que c'est des choses qui vont arriver. De toute façon. Donc mieux ça se passera. Et mieux ça sera. Mais ouais, moi je suis content. Tous les jours, il y a une évolution. Ça dans les lois, dans les réglementations. Parce que de toute façon, attends, il y a des coupes budgétaires, hein, il n'y a plus de fric. Donc on met ça dedans aussi en même temps. Voilà. Vous allez vous rendre compte qu'on avait de la chance à une époque. On en a toujours, hein. Mais à l'époque, c'était un peu mieux. Bon, c'est comme ça change. Tu vois, les époques, elles changent. On le sait tous. Les époques changent. C'est des cycles. C'est comme ça, bon, t'es dans le bon, t'es dans le mauvais, dans tous les cas, faut être un battant, il faut y aller. Mais voilà, je veux dire, dans le cycle où on est, c'est un petit peu plus dur, je pense, mais c'est bien, ça remet les gens en place, tout le monde. On respecte tout le monde, et voilà. Il y a une modification énorme qui se passe partout en ce moment, tout change et tout. Bon, c'est comme ça, tu vois. Mais c'est bien, les choses se remettent en place, petit à petit. Pas de passion, pas s'énerver, jamais s'énerver. Discuter gentiment, sortir les imposteurs. Des imposteurs. Il y en a plein. Dans le milieu du travail, dans le milieu religieux, dans le milieu culturel, dans le milieu médiatique, dans tous les milieux. N'importe quel métier que vous. Il y a des intrus, il y a des mecs qui sont là qui ne devraient pas y être. À l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, un magasin, une boulangerie, un garagiste. Tout le monde est touché. Les imposteurs, il y en a partout. Je crois que c'est la génération imposteur. Donc le but, c'est de trouver les imposteurs. C'est de trouver les imposteurs chez les musulmans, les imposteurs chez les patrons qui font n'importe quoi, les imposteurs dans le gouvernement qui font n'importe quoi parmi les gens bien, tous les imposteurs, tu vois, qui utilisent un travail humble, hein. Faire la politique, je pense qu'en vrai c'est très difficile, donc c'est respectable. Quand tu le fais vraiment, c'est par choix, pas pour stratégie, là, monopoly, mais plus pour tes valeurs. Il en faut des mecs comme ça. Mais il y a des imposteurs là-dedans. On va les dégager aussi. Il y a des imposteurs dans le travail. Voilà. Il faut les bouger aussi. Il y a des imposteurs parmi la police. Il faut les bouger. Il y a des imposteurs parmi les instituteurs, parmi les. Tu vois, partout. Et on s'en occupe en ce moment de tous ces gens-là. Et c'est bien. Petit à petit, c'est en train d'avancer. De toute façon, c'est bon. La cour de récréation, elle est terminée. Donc c'est pas fini pour demain, hein. Mais c'est en route tranquillement. Et c'est bénéfique justement pour le travailleur, pour lui qui sort du lot, parce que lui il travaille et lui il y va comme un dingue. Ce sera toujours bénéfique pour lui, et plus honorable, parce qu'il aura toujours plus d'honneur qu'un mec qui a profité de tout. On parle d'honneur là, c'est un truc qui. T'as de l'honneur maintenant. Ça veut dire quoi l'honneur de notre génération en fait? Qu'est-ce qu'on s'en branle quoi? Tout pour la thune, on s'en bat les couilles de l'honneur. Non. L'honneur c'est important. Surtout quand t'es pas religieux quoi, parce qu'il faut quand même un pilier. En fait, tu vois, bon, la religion ça peut être un pilier. La famille, ça peut être un pilier. Enfin, la musique, ça peut être un pilier. Il faut des piliers. Moi, mon pilier, c'est l'honneur. J'ai que ça. C'est le pilier qui me tient, en fait. L'honneur. Au travail, avec les autres, quand même. Ne pas les laisser dans la merde, essayer de faire des choses. Tu vois, pas besoin d'être religieux pour ça. Parce que dans toutes les religions, ils parlent d'aider les autres. Et c'est très bien, hein. C'est super, ce qu'ils disent, c'est bien. Mais dans mon principe à moi, dans ma façon d'avoir été éduqué par des bonnes personnes, bah ça coule de source. T'essayes d'aider maximum les gens quand même, tu vois, sois quelqu'un de bien. Parce que les vrais religieux sont des gens bien. Parce qu'en fait, on cherche quoi dans la religion en fait, c'est d'être quelqu'un de bien. Bon, il y en a, ils s'efforcent de l'être sans religion, c'est plus dur. Parce qu'on a moins de piliers, on a moins de ceci, c'est un peu plus dur, on fait des conneries, hein. On en fait des conneries, mais on essaye d'avoir l'honneur, d'être fiable, d'être au maximum là quand on a besoin de nous, de toujours être là, de savoir que s'il y a un souci, on est là. Et personne n'en doute. L'honneur, ça c'est bon. Bah ça se perd. Il y a des gens qui me diront mais qu'est-ce que t'en as à foutre, t'as de la thune, tu te mets bien, t'emmerdes tout le monde. Oui, à tout le monde fait ça maintenant. C'est le bordel. Enfin tout le monde. On va faire de généralité, il y a encore des gens bien. Et voilà, ce truc là.
Là, j'ai pris le métro. Donc là, on est en pleine canicule. Là, il fait chaud. Euh, je savais que le métro, ça allait être difficile cet après-midi. Bah, ça va pas louper. Alors, plus le RER que le métro. Le métro ligne 8, ça allait, mais le RER A, blindé, j'ai jamais vu ça. Comme quand on voit, vous savez, les vidéos des Japonais, là, il y a des mecs qui poussent pour que ça ferme. Bah là, franchement, ils auraient pu mettre des mecs sur le quai pour pousser les gens, parce que ça rentrait pas. Et j'ai vécu ça, j'étais en plein milieu, c'était chaud patate. Je me disais, ça va s'embrouiller, on se marchait tous dessus. C'est, il y a des odeurs, ça se pousse. Je me dis, ouais, vas-y, la foule, c'est quand elle part en couille, ça va être quelque chose. Et bah putain, bah, il y avait tout le monde, hein. Et, plein Paname, hein. Toute culture, toute religion, quoi. Bah, c'est marrant de voir ça, parce que toutes les cultures, toutes les religions, parquées dans une trame, comme ça. Wouah, ça va s'embrouiller, forcément. Mais bah non. Quand on dit que, ah, excusez-moi madame, ah pardon, excusez-moi, ah, vous marchez sur le pied, ah, excusez-moi, je me décale, ça va, excusez-moi, vous voulez vous asseoir quand même. Ouah, c'était incroyable. Tout le monde. Putain, j'y croyais pas, j'étais là, ah ouais, comme quoi, hein. Bah ça s'énervait pas, alors que ça pouvait vraiment partir, hein. Il y avait... Tout le monde était les uns contre les autres, c'était dur pour tout le monde. Et non, non, non. On voit que les gens ils commencent à avoir l'habitude. Et non, on va pas s'énerver, ça sert à quoi? On va encore plus transpirer, il va faire encore plus chaud, on va faire des blessés pour rien. Alors que si tout le monde reste calme, on va avoir moins chaud, on va moins transpirer, ça ira mieux pour tout le monde. Voilà, les gens ont compris ça, c'était dingue. Alors aujourd'hui, je parle, à chaque jour suffit sa peine, hein. Mais aujourd'hui, ouais. Moi qui pensais que ça allait vraiment partir en couille parce que j'ai vu le bordel, je pouvais pas prendre de vidéo, j'avais les bras pris. Je pouvais même pas bouger mes bras. J'étais vraiment en sardine pendant 20 minutes. Bon, c'est comme toi, je me plains pas. Il y a des choses qui arrivent. Ça arrive des fois. C'est fini. Le principal, c'est le respect. Et là, franchement, ça se respectait, quoi. C'était bien. Putain, j'adore revoir ma France comme ça de plus en plus où les gens, bah, ils se respectent, quoi. On est tous dans la même merde, les gars, on veut tous rentrer chez nous. On est dans une trame, il n'y a pas de clim, c'est en panne, il fait chaud de dingue. C'est insupportable, on se croirait dans un truc de fou, quoi. Mais bon, bah, c'est comme ça. Faut pas chercher un coupable là-dedans ou s'énerver parce que monsieur t'a marché dessus. Mais oui, mais lui aussi il se fait marcher dessus, c'est le bordel. Donc, on respecte. Et putain, c'était beau. Pour vous dire, petit à petit, on rétablit un peu le respect en France, comme ça, les gens entre eux, tout ça. C'est bien, putain, ça fait plaisir. On a commencé à perdre ça, les Français, et on est connus dans le monde entier pour plus faire ça, en fait, d'être des vrais sauvages. Franchement, les Américains, les Anglais, beaucoup de gens, même certainement les Espagnols ou les Portugais, nous prennent pour des sauvages, les Français. Les barbares, quoi, tu vois. Barbares. Vraiment. À tous les sens du terme. Un barbare, quoi, un Français, tu vois. Tiens, un viking, quoi. Donc on a nos caractères, les Français, mais on respecte aussi beaucoup. Il faut respecter de plus en plus maintenant. Et on voit qu'avec le respect, il y a tout qui se passe bien. Dans la trame, tout le monde respectait tout le monde. Tout s'est bien passé. Il n'y avait pas une phrase raciste qui est sortie, ou un truc politique, ou... Que dalle. Que dalle. Les gens, ils s'en font marre de tout ça. C'est stop. C'est bon, on rentre du boulot. Tout le monde, là, on rentre du boulot. Vas-y, c'est bon. On a notre vie, hein, les gars. Et bah voilà. C'est super. Donc je suis très content. Tu vois, je fais des vidéos quand ça fait chier, quand c'est le bordel. Je fais aussi des vidéos pour quand j'apprécie des moments-là. Alors, apprécier, c'est un grand mot. J'étais en sardine dans une boîte là. Donc, pas forcément. Mais apprécier quand même le comportement des gens. C'est des situations comme ça qui démentent quelquefois ce que tu vois dans les médias, quoi. Hein. Parce que les médias, ils racontent des choses qui sont vraies, hein. Mais vous savez, c'est les médias. Des fois, ça zoome beaucoup sur un sujet que des fois, faut zoomer, hein, mais... Et à force, bon, on stigmatise la chose sur plein de trucs. Quand tu le vis en vrai, c'est autre chose. Et tu vois que c'est pas ça ou ça, c'est gris, quoi. C'est tout un bordel. Et tu essaies de comprendre comment ça se passe. C'est pas simple, parce que chacun a sa life. Voilà. Et les médias, ça arrive des fois, ça pousse un peu à faire des conneries, parce que tu vois plus que ça, et même si ça existe et tout, grave, hein, mais là tu vois plus que ça. T'as plus d'émissions qui te fait marrer juste après, tu vois. La mixité des informations, ça serait bien aussi ça. Il y a une information avec les choses graves dans la vie, effectivement il y en a, mais tout de suite arrive avec un truc marrant, un truc drôle, un truc bien, un truc on rigole, on fait des débats gentils, tu vois, nuancer la chose. Arrêter de stagner sur un sujet pendant peut-être une semaine, voire 2 semaines, voire 3 semaines, quand c'est vraiment des gros sujets de ouf. Les gens ils allument leur télé, ils voient que ce sujet-là. Même si c'est des sujets importants des fois, je dis pas le contraire, mais de stigmatiser sur ce sujet-là pour voir que ça, il y a des gens, ça les rend ouf. Ouais, il n'y a que ça. Ouais, non, il n'y a pas que ça. Là, tu vois trop ça. Même s'il y en a, bien sûr. C'est que là, t'as passé 3 jours à voir la même chose. Arrive un moment, t'es comme ça. Voilà, t'es matrixé, quoi. Et je vous le dis, je suis à Paris, je vois ce qui se passe, hein. Je dis pas qu'ils sont en train de mentir, les médias. Je dis que
Ça zoome beaucoup. Bon, c'est leur métier. Il faut être nuancé, faire la part des choses. Voilà. Et tout dans le respect, parce que je suis content de savoir comment ça se passe en France, on établit vraiment les choses, et putain, c'est bien. Je suis très content. Mais il faut laisser le temps encore, on n'y est pas. Allez, force à tous. Force.